Et si le triomphe de Moïse dans les batailles spirituelles qui se sont déroulées sur la terre d'Égypte n'avait pas été aussi complet qu'on le suppose? La question, qui semble à première vue blasphématoire, nous pousse à nous interroger. Les Saintes Écritures ne cacheraient-elles pas, entre leurs lignes, quelque chose de plus sur la confrontation titanesque entre le chef du peuple hébreu et les forces occultes qui régnaient sur l'empire le plus puissant de l'Antiquité? Les informations que nous possédons sur le panthéon des dieux égyptiens ne représentent probablement que la partie émergée de l'iceberg. Les traditions rapportent l'existence d'une divinité africaine puissante, une entité spirituelle d'une force colossale qui, selon certaines versions, est entrée en conflit direct avec Moïse et en est sortie victorieuse. Une telle affirmation peut sembler une audacieuse remise en question des conceptions religieuses établies, mais avant de porter un jugement, il convient de tenter d'entendre ce qui a été tu pendant des siècles. Il ne s'agira pas du récit biblique habituel, mais d'une plongée dans les strates d'une histoire oubliée, tue. Devant nous se dévoilera un mystère spirituel qui perdure, dissimulé entre les lignes des textes sacrés et voilé par des siècles de théologie sélective. Alors que beaucoup perçoivent les plaies d'Égypte comme des manifestations d'un miracle divin, des témoignages permettent d'y voir une guerre spirituelle ouverte entre Yahvé, le Dieu d'Israël, et les entités spirituelles qui régnaient sur l'Égypte. Et parmi ces entités se distinguait une figure inébranlable et invaincue, un Dieu africain mystérieux, vénéré dans l'ombre, connu de peu mais inspirant la crainte à beaucoup. Il s'agira de découvrir qui était ce Dieu africain qui a osé défier Moïse. Il sera révélé pourquoi cet affrontement n'a pas été consigné dans les Saintes Écritures et comment cette bataille spirituelle résonne dans le monde contemporain. Des détails cachés d'une guerre invisible négligée par de nombreux théologiens seront dévoilés, susceptibles de transformer radicalement notre compréhension de la Bible, de l'Égypte et du véritable sens de la libération du peuple juif. Préparez-vous à découvrir les liens secrets entre Moïse et les prêtres égyptiens, entre miracles et magie, entre le monde visible et invisible. Il ne s'agira pas de mythologie mais des profondeurs de la spiritualité, de connaissances spirituelles interdites, de textes exclus de la Bible, d'anciennes traditions encore vivantes chez les peuples africains et de mystères capables d'ébranler les convictions religieuses les plus profondes. C'est peut-être ce qu'il faut comprendre pour saisir qui en réalité dirigeait l'Égypte au temps de Moïse. Car peut-être Pharaon n'était-il pas le principal ennemi de la libération, mais seulement une marionnette aux mains de l'esprit qui le guidait, un Dieu africain qui refuse d'être oublié. Des témoignages spirituels indiquant que Moïse ne s'est pas opposé qu'à Pharaon seront examinés. Il sera révélé qui était ce Dieu africain, occulté par les traditions religieuses, les raisons pour lesquelles la Bible et d'autres textes sacrés taisent cette partie de l'histoire, et comment cette entité pourrait être plus présente dans le monde contemporain que nous ne l'imaginons. Ce qui est sur le point d'être entendu pourrait changer tout ce que l'on sait de la lutte entre la lumière et les ténèbres, entre les prophètes de Dieu et les souverains du monde spirituel. Qui était ce Dieu africain? Où se manifeste-t-il? Et pourquoi son histoire a-t-elle été effacée des chroniques officielles? Au temps de Moïse, l'Égypte représentait non seulement une puissance politique ou militaire, mais aussi un territoire imprégné d'une atmosphère spirituelle complexe, étroitement liée au monde invisible. Chaque élément du paysage, de la pierre au fleuve, de l'animal au phénomène naturel, était considéré à travers le prisme des forces divines et des entités spirituelles. Les Égyptiens cherchaient à harmoniser toutes leurs actions avec la volonté des dieux, qu'il s'agisse de prendre des décisions d'État, de réaliser des rituels de guérison, de mener des batailles, de travailler la terre, de naître ou même de mourir. La foi en de multiples divinités imprégnait tous les aspects de leur vie, et Pharaon, en tant qu'incarnation d'un Dieu vivant, servait de lien entre le monde des mortels et le panthéon divin de l'Égypte. L'affrontement entre Moïse et Pharaon ne peut être réduit à un simple conflit politique. La libération des Hébreux ne fut pas seulement un acte de justice sociale, mais représentait une guerre spirituelle où Moïse agissait au nom du Dieu d'Israël, tandis que Pharaon incarnait le pouvoir spirituel des forces africaines qui dominaient cette terre.
Parmi la multitude de dieux vénérés en Égypte, certains puisaient leurs racines au cœur des territoires africains, dans des traditions spirituelles ancestrales antérieures à la construction des pyramides. Ces divinités, intégrées au panthéon égyptien par des siècles de syncrétisme religieux, possédaient une immense puissance spirituelle, non brisée même face aux 10 plaies. Chacune de ces plaies, envoyée par Dieu sur l'Égypte, n'était pas un désastre fortuit, mais un défi direct à une entité spirituelle spécifique qui contrôlait un domaine particulier de la vie égyptienne. La transformation des eaux du Nil en sang était dirigée contre le dieu Hapi, protecteur des crues du fleuve, tandis que les ténèbres d'Égypte défiaient le tout-puissant dieu soleil Ra. L'invasion des poux et des grenouilles. La mort du bétail. Tout cela avait un but. Chaque coup était porté avec une précision chirurgicale, comme si le Dieu d'Israël affirmait sa supériorité sur tous les dieux égyptiens, incapables de protéger leur peuple. Cependant, le récit biblique ne mentionne pas une entité, une force spirituelle qui, selon des textes parallèles, des traditions, Les profondeurs du continent africain, à l'ombre des civilisations antiques, se cache une entité dont la présence, dissimulée aux yeux des non-initiés, se faisait sentir dans les rituels secrets et les pratiques occultes. Les prêtres égyptiens, initiés dès leur jeune âge au mystère des arts spirituels, faisaient appel à sa puissance, recourant à des incantations, des sacrifices et de longues méditations. Ils utilisaient des symboles sacrés et manipulaient les éléments, cherchant à obtenir le contrôle de cette énergie mystique. Les traditions rapportent que les prodiges manifestés par les magiciens de Pharaon à l'époque de l'Exode n'étaient rien d'autre que l'expression de la puissance de cette entité. Une question légitime se pose alors. Ces magiciens n'étaient-ils que d'habiles imitateurs, ou canalisaient-ils réellement une force spirituelle innée émanant de cette divinité africaine cachée? L'affrontement d'intérêts qui s'est déroulé en ces temps lointains est devenu un tournant dans l'histoire spirituelle de l'humanité. La libération du peuple juif ne fut pas seulement un acte de justice divine, mais aussi une sorte de rupture cosmique, brisant le pouvoir spirituel enraciné dans les anciens empires. Moïse a défié non seulement un souverain terrestre, mais aussi une structure invisible de domination, une pyramide spirituelle qui soutenait l'un des empires les plus puissants du monde par la force des dieux africains. Et aujourd'hui encore, dans diverses régions d'Afrique, on peut trouver des échos du culte de cette divinité, adorée sous différents noms. Il n'a jamais disparu de la sphère spirituelle, ne faisant que changer d'apparence, de nom et de stratégie. Ce qui était autrefois pratiqué dans les temples égyptiens peut maintenant se cacher sous le masque de pratiques spirituelles modernes, de philosophie mystique, et même dans certaines églises ayant perdu le lien avec la vérité. L'esprit qui a affronté Moïse continue d'agir de nos jours, influençant le monde, même en restant inconnu de nom. Il n'est pas surprenant de se poser la question, pourquoi les Saintes Écritures gardent-elles le silence sur cette divinité? La réponse à cette question pourrait faire frissonner. Elle touche à la politique religieuse, au contrôle de l'interprétation des événements, aux stratégies pour atteindre la suprématie spirituelle et à la formation partiale des textes canoniques. Au cours des conciles où le destin des écrits bibliques fut décidé, de nombreux textes furent rejetés, qualifiés d'hérétiques, d'occultes et de dangereux. Et la raison n'était pas dans les mensonges qu'ils contenaient, mais dans les vérités cachées qu'il ne fallait pas révéler au grand jour. Imaginons l'impact qu'aurait eu la reconnaissance du fait que Moïse, le plus grand libérateur de la Bible, a affronté une entité spirituelle qu'il n'a pas été possible de soumettre entièrement. Cela aurait ébranlé les fondements des théologies affirmant que le mal avait été définitivement vaincu. Reconnaître l'existence de forces spirituelles que les textes bibliques ont préféré laisser dans l'ombre suscite un malaise. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas.
Elle se cache dans les recoins sombres de l'histoire sacrée, attendant d'être redécouverte par ceux qui oseront regarder au-delà de la façade. Mais ce n'est pas tout. Certaines traditions spirituelles africaines font encore directement référence à cette entité. Dans les rituels conduits par les anciens au sud du Sahara, on mentionne un esprit qui a défié le libérateur hébreu, une entité liée au sable et au vent, qui exige encore des offrandes et la conclusion d'accords. Dans les traditions du peuple Dogon, on trouve des mentions d'Amu, une entité descendue dans les temples souterrains et qui a appris aux prêtres égyptiens à résister aux plaies. Ces traditions, rejetées par le christianisme occidental, ont résisté à l'épreuve du temps, car elles conservent des vérités anciennes, des vérités que la Bible ne nie pas, mais qu'elle n'a simplement pas consignées. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Peut-être sommes-nous encore confrontés aux conséquences de cette bataille inachevée. Cette entité pourrait rester active, influençant les structures de domination spirituelle, entravant la libération, manipulant les émotions et bloquant l'accès au divin dans la vie de personnes qui ne soupçonnent même pas son influence. Le passé n'a pas disparu, il s'est simplement transformé. Et c'est là que se révèle un sens profond. Peut-être le silence même de la Bible sur cette divinité africaine est-il un message. Peut-être l'Esprit de Dieu a-t-il laissé des indices pour qu'il ne soit trouvé que par ceux qui cherchent sincèrement. Car le royaume des cieux, selon les paroles de Jésus, n'est pas donné à ceux qui se contentent d'écouter, mais à ceux qui creusent, qui cherchent, qui ne se satisfont pas de la surface, qui posent des questions, qui s'indignent, qui désirent les révélations. Et vous, en faites-vous partie? Si ce texte a éveillé quelque chose en vous, si vous avez eu l'impression d'entendre ce que vous saviez déjà, même sans l'avoir lu, alors il y a quelque chose de plus grand caché dans cette histoire. Quel est votre avis sur les textes exclus de la Bible? Pensez-vous que des vérités spirituelles ont été délibérément étouffées? Maintenant, prenez une profonde inspiration, car ce qui va suivre pourrait ébranler vos conceptions sur les plaies d'Égypte. Après tout, et si chacune d'elles n'était pas un simple signe, mais une réponse directe à des attaques spirituelles coordonnées d'anciennes entités? En coulisses de l'histoire visible se déroulait un drame spirituel dont seuls quelques initiés chuchotaient. C'était un affrontement de Titans dans la sphère invisible, où Moïse, investi d'une mission divine, s'opposait à une ancienne entité africaine qui ne voulait pas relâcher l'Égypte de son emprise. La bataille ne se menait pas avec des armes, mais avec des paroles ayant le poids de l'acier et des signes cosmiques pénétrant l'âme même. En arrivant en Égypte, Moïse savait que sa mission dépassait la simple libération d'esclaves. Il devait briser les chaînes spirituelles qui entravaient les esprits égyptiens. Chaque nom de Pharaon était l'écho de la volonté d'une entité sombre, affirmant « Ces âmes m'appartiennent ». C'est là qu'il fallait une perspicacité spirituelle pour voir dans le récit biblique non pas un simple fait historique, mais un affrontement de royaumes spirituels où le Dieu d'Israël accompagnait Moïse, tandis que l'ancien esprit manipulait Pharaon, inspirait les magiciens et libérait des forces invisibles ressenties dans chaque plaie et l'endurcissement du cœur. La première manifestation de la bataille fut un signe. Le bâton de Moïse, transformé en serpent, symbolisait un défi à l'autorité spirituelle de l'Égypte. En effet, le serpent était un symbole de sagesse, de protection et de domination. L'apparition de serpents du côté des magiciens de Pharaon indiquait qu'ils ne faisaient pas de simples tours de passe-passe, mais utilisaient d'anciennes forces spirituelles activées par un être puissant. Lorsque les eaux du Nil se transformèrent en sang, ce ne fut pas seulement une catastrophe physique, mais aussi un message spirituel. Le Nil, vénéré comme un dieu, source de vie et de prospérité, fut symboliquement tué, ce qui constitua un jugement contre l'Égypte. Mais Pharaon restait inflexible, nourri par une influence spirituelle qui renforçait sa rébellion. En coulisses se tenait l'ancien dieu africain, ne se manifestant pas ouvertement, mais inspirant les magiciens, conseillant les prêtres et nourrissant les rêves de Pharaon de visions de pouvoir éternel. Moïse déchaînait les plaies, frappant non seulement l'Égypte, mais aussi ses dieux, y compris l'ancien esprit qui refusait de céder. Dans les profondeurs des récits bibliques se cachent des narrations d'affrontements qui dépassent le monde visible.
L'histoire de l'ange envoyé au prophète Daniel, retenu par le prince spirituel de Perse, jusqu'à l'arrivée de l'archange Michel à son secours, en est un exemple frappant. Cet épisode indique l'existence d'hiérarchies spirituelles, investies de pouvoir sur certains territoires, capables d'offrir une résistance et de retarder l'accomplissement des desseins divins. Si cela est arrivé à Daniel, pourquoi n'aurait-il pas pu en être de même pour Moïse? Si un prince spirituel règne sur la Perse, pourquoi n'y en aurait-il pas un sur l'Égypte? Et si ces forces n'ont pas été définitivement vaincues, ne pourraient-elles pas encore aujourd'hui influencer les gouvernements, les religions et les traditions des peuples africains? Les Saintes Écritures ne nous donnent que des aperçus de ces conflits à grande échelle. On ne situe le fait que ce déroulement qui abonde entre le Tout-Puissant et Satan, ce dernier apparaît comme un parcours en bataille. Ce bâtiment d'un affrontement spirituel continu se déroulant au-delà de notre perception. Chaque action de Moïse n'était pas seulement l'exécution de la volonté divine, mais aussi une réponse au défi d'une structure invisible qui cherchait à maintenir sa domination spirituelle sur tout un peuple. Cette structure était alimentée par deux îles, scellée par le feu, les sacrifices et les malédictions. Beaucoup de ces accords ne concernaient pas directement le peuple juif, mais l'influaient, car ils habitaient une terre consacrée à des dieux qui ne voulaient pas leur libération. De guerre étant territoriale, Moïse cherchait à conduire son peuple à Canaan, tandis que l'Égypte voulait les retenir non seulement dans l'esclavage, mais aussi en captivité spirituelle. Imaginez un peuple asservi pendant des siècles, privé de conscience de soi, de force et d'espoir. Et voilà qu'apparaît un homme affirmant que Dieu veut les libérer. Mais il se heurte à un système qui dépasse les chaînes physiques, à un empire soutenu par des alliances spirituelles et des manipulations occultes. La plus grande bataille de Moïse ne s'est pas déroulée contre Pharaon, mais contre l'esprit qui se tenait derrière lui. Cet esprit continue d'agir et d'influencer aujourd'hui, murmurant à l'oreille de ceux qui désirent le pouvoir plutôt que la soumission. Il se manifeste dans des systèmes religieux qui cherchent à contrôler plutôt qu'à libérer, dans des sphères spirituelles où la peur l'emporte sur la foi et la domination sur la grâce. Il change habilement d'apparence, mais son essence reste inchangée, entraver l'avancement du plan divin. Toutes les batailles ne se déroulent pas au grand jour. Vous est-il arrivé de ressentir un affrontement avec quelque chose d'invisible mais bien réel? Avez-vous déjà eu l'impression de lutter contre quelque chose de plus grand que vos propres circonstances? Les 10 plaies d'Égypte telles que nous les connaissons représentent l'un des plus grands codes spirituels jamais révélés dans la Bible. Beaucoup les perçoivent comme des manifestations aléatoires de la colère divine, des signes destinés à forcer Pharaon à libérer le peuple hébreu. Mais que se passerait-il si chaque plaie était une frappe chirurgicalement précise, dirigée contre une divinité spécifique qui gouvernait spirituellement l'Égypte? Et si derrière chaque plaie se cachait une confrontation secrète entre le Dieu d'Israël et le panthéon africain manifesté en Égypte? Pour le comprendre, il est nécessaire de dépasser le récit superficiel et de plonger dans l'atmosphère spirituelle où ces événements se sont déroulés. Chaque plaie avait sa forme, son but et son orientation, et, de manière remarquable, ses objectifs spirituels coïncidaient avec les dieux égyptiens les plus vénérés. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était une confrontation. Chacune des 10 plaies d'Égypte ne constituait pas seulement une catastrophe naturelle, mais aussi un défi aux fondements religieux de l'époque. Par exemple, la transformation des eaux du Nil en sang fut non seulement le premier, mais peut-être aussi le plus important des signes d'un point de vue spirituel. Le Nil était bien plus qu'une simple rivière pour les Égyptiens. Il était l'incarnation de la vie, la manifestation d'une divinité. Hapi, le dieu du Nil, était vénéré comme la source de la fertilité, de la vie et des récoltes abondantes. C'est grâce à lui que se produisaient les crues annuelles, assurant la subsistance du peuple. En transformant le Nil en sang, Dieu ne se contentait pas de démontrer sa puissance, mais annonçait l'épuisement de la force vitale du dieu Hapi. C'était un acte de renversement spirituel, une théomachie ouverte. L'invasion des grenouilles, étrange et même comique à première vue, avait également une profonde connotation spirituelle.
Les Égyptiens vénéraient la déesse Eket, représentée sous la forme d'une femme à tête de grenouille, symbolisant la fertilité, la naissance et la création de vie. Les grenouilles étaient considérées comme des animaux sacrés sous une protection particulière. La prolifération incontrôlée de ces amphibiens, leur intrusion dans les habitations, les chambres, les cuisines et les objets du quotidien transformait le sacré en calamité, humiliant symboliquement la divinité. Dieu montrait clairement que son pouvoir s'étendait même aux symboles les plus vénérés de la religion égyptienne. Ensuite vint l'invasion des poux, un fléau qui frappa les corps des Égyptiens et devint incontrôlable. Il est à noter que les magiciens de Pharaon se montrèrent incapables de reproduire ce signe. C'est alors qu'ils reconnurent pour la première fois que c'était le doigt de Dieu. La raison en était que les prêtres égyptiens devaient observer une pureté rituelle pour invoquer leur Dieu. Infestés de poux, ils devenaient impurs et ne pouvaient plus accomplir leurs rites. Dieu semblait avoir rompu leur lien avec le monde spirituel, les privant de la capacité d'invoquer des entités divines et de faire des sacrifices. Le pont entre eux et les dieux africains était détruit. Peu après, l'Égypte fut frappée par la plaie des mouches, un autre coup direct porté aux croyances religieuses. Il existait un dieu, Khépri, représenté sous la forme d'un scarabée, symbolisant le renouveau, le cycle de vie et le lever du soleil. L'invasion d'insectes impurs en Égypte devint un acte de moquerie spirituelle. Dieu semblait dire « Vous voulez adorer les insectes, alors vous en serez asservis ». La sainteté se transforma en impureté, le symbole de l'ordre devint chaos. Les plaies se poursuivirent, devenant de plus en plus violentes, la mort du bétail. Un coup direct porté aux dieux incarnés par les taureaux et les vaches, tels qu'Apis et Hathor. Les ulcères sur les corps, une insulte à Imhotep, considéré comme le dieu de la médecine et de la guérison, la grêle et le feu du ciel, un défi à la déesse Nout, protectrice de l'atmosphère et de la protection céleste, et, enfin, l'obscurité totale qui enveloppa l'Égypte pendant 3 jours. Cette dernière fut peut-être le coup le plus humiliant, car Ra, le dieu soleil, occupait la position la plus élevée dans le panthéon égyptien. Il était le Dieu suprême, le Père des dieux. Lorsque le soleil s'éteignit, que le ciel se ferma et que la lumière disparut, Dieu déclara à l'Égypte « Votre plus grand Dieu est vaincu, j'ai triomphé de lui ». Cependant, la preuve que ce qui se passait n'était pas une simple coïncidence fut la peur que les Égyptiens commencèrent à ressentir, non pas des plaies elles-mêmes, mais du nom de Yahvé. Quelque chose changea dans la conscience spirituelle de la nation. La conviction apparut que le Dieu de Moïse n'était pas un esprit tribal, ni un prophète fou, ni un sorcier habile. Les Égyptiens réalisèrent qu'ils étaient confrontés à un Dieu surpassant leur propre Dieu, un Dieu qui avait défié chaque entité africaine qu'ils avaient adorée pendant des générations. C'est à ce moment-là qu'il faut saisir la véritable essence de ce qui se déroulait. Les plaies n'étaient pas de simples punitions, mais des messages spirituels codés, des armes dans une guerre silencieuse entre divinités. Et bien que Moïse fût le messager visible, il s'agissait en réalité d'une bataille entre les royaumes spirituels, entre le vrai Dieu et les entités qui avaient dominé l'Égypte pendant des siècles. Chaque coup était comme un jugement, un « c'est accompli » spirituel, une annonce publique de la défaite des dieux cachés. Dans l'ombre des récits bibliques des plaies d'Égypte qui s'abattirent sur les dieux anciens, se cache un mystérieux non-dit. Toutes les divinités ne sont-elles pas tombées sous les coups de la colère? Personne n'a-t-il résisté? C'est ici que le silence des textes sacrés devient particulièrement éloquent, car les omissions parlent parfois plus fort que les mots. Des lacunes béantes parsèment le récit. Il n'y a aucune mention d'entités largement connues et vénérées en Égypte à cette époque. Et une fois de plus, l'ombre d'un certain dieu africain apparaît à l'horizon. Ce dieu est resté à l'écart du drame des plaies. Son nom n'a pas été prononcé, son visage n'a pas été dévoilé. Peut-être, grâce à sa ruse et à sa nature spirituelle, a-t-il réussi à se cacher dans l'ombre, attendant son heure. N'a-t-il pas été directement attaqué? Ou bien son influence ne pouvait-elle pas être brisée par des signes manifestes?
Peut-être ce Dieu était-il le plus dangereux de tous, car son pouvoir ne s'étendait pas sur les corps, la terre ou l'atmosphère, mais sur les esprits et les âmes des hommes. Il est le manipulateur, l'esprit de la résistance cachée, le Dieu invisible de la guerre, qui a continué à tenir l'Égypte sous son emprise même après la défaite des autres dieux. Cette théorie nous pousse à considérer que toute libération n'est pas visible, et même lorsque le peuple de Dieu avance, des batailles continuent dans la sphère spirituelle, exigeant perspicacité, profondeur et révélation. Il ne suffit pas d'observer les plaies et d'affirmer que Dieu a remporté la victoire. Il faut comprendre qui a souffert et qui est resté actif. Derrière la libération des Juifs, derrière les plaies, derrière l'exode triomphal d'Égypte, derrière la mer Rouge qui s'est ouverte et la traversée sur la terre ferme, se cache un silence spirituel profond et inconfortable. Ce silence ne résonne pas dans les sermons, n'est pas chanté dans les hymnes, n'est pas enseigné dans les écoles du dimanche. Il recèle une question que peu osent poser. Moïse a-t-il vraiment gagné toutes les batailles spirituelles auxquelles il a été confronté en Égypte? Oui, il a libéré le peuple. Oui, Pharaon a cédé. Oui, les plaies ont cessé. Mais qu'en est-il de ce Dieu africain qui agissait dans l'ombre? Celui dont le nom n'a pas été prononcé, qui n'a pas été publiquement renversé, qui n'a pas été démasqué comme les autres? De nombreux chercheurs des anciennes traditions spirituelles affirment que toute victoire n'est pas complète, que toute libération n'est pas achevée. Parfois, les gens sortent de l'esclavage, mais ils emportent avec eux des chaînes invisibles, un héritage spirituel, des pactes inconscients, des coutumes anciennes qui continuent de façonner leur comportement de génération en génération. Et si l'on observe attentivement le comportement du peuple d'Israël après l'Exode, il devient évident que l'Égypte a quitté leur terre, mais pas leur cœur. À divers moments, ils murmurent, aspirant au passé, à la nourriture, aux coutumes, à la terre de l'esclavage. Ce ne sont pas de simples privations physiques. C'est un écho spirituel, comme si une partie de leur être était toujours liée à cette terre, et plus profondément encore, aux esprits qui y régnaient. Et c'est ici que nous abordons une question délicate mais importante. Existe-t-il des preuves spirituelles? Et symbolique que le Dieu africain a continué sa résistance jusqu'à la fin et a laissé son empreinte sur le peuple. Cette entité n'avait pas besoin de retenir les corps des Juifs en captivité. Il suffisait de toucher leurs esprits, d'influencer leur culture, de s'infiltrer dans leurs coutumes et leurs pensées. Et c'est précisément ce qui a commencé à se produire dans le désert. Même après avoir vu le miracle de la mer qui s'est ouverte, les gens créent un veau d'or et l'adorent. Cet acte apparemment impulsif révèle quelque chose de beaucoup plus profond, la présence d'une culture spirituelle égyptienne, toujours vivante en eux. Il ne faut pas penser que ce veau est apparu de nulle part. Il est un symbole de l'adoration égyptienne, un reflet direct des entités africaines associées à la fertilité, au pouvoir et à la protection. Une divinité connue sous le nom d'Apir, le taureau sacré, était vénérée par des rituels spéciaux, incluant de l'or, des danses et des festivités. Ce que les gens ont fait dans le désert n'était pas une simple désobéissance, c'était un retour spirituel aux pratiques égyptiennes. Et ce retour indique qu'une certaine force spirituelle a survécu à l'Exode. C'est pourquoi certains chercheurs, en particulier ceux qui s'aventurent dans les sphères ésotériques et spirituelles, émettent l'hypothèse d'une victoire cachée remportée de l'autre côté. Moïse, croyant avoir rompu tous les liens avec l'Égypte, n'a pas remarqué comment l'influence égyptienne s'infiltrait insidieusement dans son peuple. La confrontation, qui semblait achevée, n'avait en réalité fait que se transformer. Ce scénario s'est répété à maintes reprises dans l'histoire biblique. L'idolâtrie, le syncrétisme, les pratiques occultes, les alliances avec des peuples adhérents à d'autres traditions spirituelles, tout cela témoigne d'une résistance spirituelle ininterrompue qui n'a pas été totalement brisée en Égypte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des siècles, même après avoir obtenu la terre promise, les Juifs ont continué à lutter contre les influences spirituelles extérieures. Parfois, il semblait qu'ils revivaient les mêmes cycles qu'en Égypte. Certains leaders spirituels affirment que cela est la conséquence d'un portail spirituel qui n'a jamais été fermé.
Une porte ouverte en Égypte a permis à une puissante entité africaine de se manifester, de s'opposer à Moïse et ayant subi une défaite partielle, d'éviter une expulsion totale. Et tant que cette porte reste ouverte, l'influence spirituelle continue de se transmettre de génération en génération. La question se pose, si cette entité n'a pas été vaincue, où se trouve-t-elle maintenant? S'est-elle manifestée dans d'autres cultures? S'est-elle cachée sous de nouveaux noms, de nouvelles formes et de nouveaux concepts philosophiques? Continue-t-elle d'agir dans les systèmes religieux modernes? Cette perspective nous oblige à regarder la Bible sous un jour nouveau. Peut-être que derrière les récits d'idolâtrie, de rébellion et de confusion spirituelle se cachent les traces de cette même présence qui s'est opposée à Moïse à l'époque égyptienne. Et il y a un autre aspect, non moins important. De nombreuses pratiques spirituelles d'origine africaine ont conservé leur pertinence après l'Exode. Certaines ont été assimilées, adaptées et transformées. D'autres sont restées intactes, transmises de génération en génération et se manifestant dans les rituels, les chants, les traditions et même dans certaines formes religieuses contemporaines. Il existe un héritage spirituel qui n'a pas été détruit, mais seulement masqué. Et cela nous amène à un point crucial. Il ne suffit pas d'échapper à l'esclavage physique, il faut se libérer de l'esclavage spirituel. Et ce processus de libération exige non seulement des miracles et des signes, mais aussi une révélation, une prise de conscience et une confrontation directe avec les forces qui cherchent encore à dominer l'âme. Moïse a commencé ce combat, mais peut-être que son achèvement nous incombe. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines régions du monde traversent des cycles répétés de souffrance, d'idolâtrie et de désorientation spirituelle? Avez-vous remarqué comment certains systèmes semblent être sous un contrôle invisible? Peut-être sont-ce des échos de cette ancienne confrontation, de cette bataille entre Moïse et la divinité africaine qui a refusé d'être effacée de l'histoire. L'avertissement spirituel, la guerre n'est pas finie. Et tant qu'elle ne sera pas reconnue, combattue et démasquée, cet esprit continuera d'agir dans l'ombre. Celui qui ne connaît pas la racine du problème ne fait que couper les branches. La libération doit être complète. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir libre dans certains aspects de votre vie, tout en réalisant que quelque chose vous retient encore spirituellement? Une voix intérieure se demande « Pourquoi les textes sacrés gardent-ils le silence sur la confrontation spirituelle entre Moïse et la mystérieuse divinité africaine ?» Une bataille si significative, pleine de symbolisme et de conséquences éternelles, est-elle réduite à des allusions accessibles uniquement aux initiés? Est-ce une coïncidence ou une stratégie délibérée visant à cacher certaines vérités au grand public? L'histoire de la formation du canon biblique est pleine de controverses sur ce qui doit être considéré comme une révélation divine et ce qui est une connaissance dangereuse. Les décisions ont été prises en fonction d'intérêts religieux, institutionnels et géopolitiques. De nombreux livres ont été exclus, considérés comme des apocryphes, des pseudo-épigraphes ou des textes gnostiques. Mais étaient-ils dépourvus de vérité ou en contenaient-ils à l'excès, menaçant le contrôle spirituel des autorités? Il existe une tension entre la révélation divine et le contrôle doctrinal, entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit à l'étude et à la diffusion. Le silence de la Bible concernant l'entité africaine qui s'est opposée à Moïse suggère une censure spirituelle, motivée par la peur, l'ignorance ou un calcul stratégique. Imaginez comment le paysage religieux changerait si les textes sacrés reconnaissaient ouvertement que Moïse a lutté non seulement contre Pharaon, mais aussi contre un dieu africain dont l'influence se fait encore sentir. Les églises réévalueraient les enseignements sur la libération et la guerre spirituelle, et les théologies reconnaîtraient en l'existence de forces exigeant une résistance. Mais au lieu de cela, la Bible garde le silence, créant une lacune stratégique. Ce silence parle plus fort que les mots, soulevant des questions et provoquant la recherche de la vérité au-delà de l'évidence. Peut-être est-ce là son but, inciter ceux qui ont soif de vérité à dépasser les limites établies. Dans la quête spirituelle au-delà du conventionnel s'étend le domaine des textes non canoniques,
tels que le livre d'Enoch, le livre de Jasher, le livre des Jubilés, les manuscrits de la mer morte et les écrits gnostiques de Nag Hammadi. Ces œuvres lèvent le voile sur les batailles spirituelles, les entités déchues, les possessions territoriales et les hiérarchies du monde invisible. Elles sont rarement évoquées dans les églises et ne sont pas étudiées dans les séminaires, et sont parfois même considérées comme dangereuses. Qu'est-ce qui rend ces textes si répréhensibles? L'erreur qu'ils contiennent ou la vérité? Dans leurs lignes, on trouve les noms d'esprit, de Dieu et de puissance qui influencent des royaumes et des peuples entiers. Ils racontent les confrontations des prophètes avec des entités absentes des écritures officielles et contiennent des fragments entiers sur des prêtres cachés, des pactes ancestraux et des batailles continues. Il est remarquable que nombre de ces récits fassent écho à des symboles et des comportements décrits dans les textes canoniques, bien qu'ils ne les nomment pas directement. La religion institutionnalisée a toujours abordé l'inconnu avec appréhension, et tout ce qui ne peut être contrôlé, classifié ou systématisé est perçu comme une menace. C'est pourquoi, au fil des siècles, des tentatives ont été faites. Pour simplifier la Bible, la rendre accessible mais sûre. Dans ce processus, les mystères ont été censurés, les angles vifs adoucis, les noms effacés, et finalement une version de l'histoire a été créée, contenant des vérités, mais seulement partiellement, limitée par des cadres qui ne remettent pas en question le système établi. Cependant, qu'advient-il de ceux qui ressentent une certaine incomplétude? De ceux qui, même après avoir passé des années à l'Église, lu la Bible et prié, ressentent encore des lacunes, des histoires non racontées, des batailles inexpliquées et des silences gênantes. Ce sont les chercheurs, ceux qui refusent de croire que tout est déjà révélé, et qui réalisent que le royaume de Dieu ne réside pas seulement dans les mots imprimés, mais aussi dans la révélation continue de l'Esprit. Si c'est votre cas, si vous sentez que quelque chose de plus grand se cache derrière l'écrit, vous êtes peut-être prêt à comprendre que le silence de la Bible n'était pas une omission, mais une provocation divine, un appel à aller plus loin, à creuser plus profondément, à déchiffrer les symboles et à reconnaître les lacunes. Car c'est dans ce silence que résident les mystères les plus profonds. Jésus lui-même parlait en paraboles et répétait souvent « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende », sous-entendant que tout n'était pas destiné à être universellement compris. Certaines vérités spirituelles exigent maturité, soif de connaissance et courage. C'est peut-être pourquoi la bataille entre Moïse et le Dieu africain a été consignée comme une ombre, une absence, une énigme, afin que seuls les véritables chercheurs puissent la trouver. Comprenez-vous la signification de cela? Nous examinerons ensuite comment l'héritage spirituel de ce Dieu africain continue de se manifester dans les religions, les cultures et même dans certains mouvements chrétiens modernes. Ce qui suivra pourrait vous ébranler, mais aussi vous libérer. S'il existe un mystère qui tourmente ceux qui ont soif de révélation, c'est bien la question. Et si le Dieu africain qui s'est opposé à Moïse n'était pas seulement une entité du passé? Et s'il n'avait pas seulement survécu, mais s'apprêtait à revenir, non pas sous forme physique ni comme un fantôme folklorique, mais comme une influence spirituelle globale, masquée dans des systèmes, des religions, des mouvements culturels et même des discours qui semblent pacifiques, libérateurs et inoffensifs. Dans les cercles spirituels, les prophéties ésotériques et les traditions ancestrales, l'idée du retour imminent du Dieu africain de la guerre spirituelle résonne de plus en plus. Et ce qui est remarquable, il ne viendra pas seul. Cette hypothèse qui semble invraisemblable à première vue prend de l'ampleur à la lumière des réalités contemporaines. On observe une renaissance notable des pratiques spirituelles enracinées dans la culture africaine. Dans diverses parties du monde, notamment en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Europe, de plus en plus de personnes cherchent à renouer avec des enseignements spirituels qui jusqu'à récemment restaient dans l'ombre ou avaient été oubliés. Rituels, sacrifices, cultes et célébrations, en l'honneur des divinités anciennes, redeviennent partie intégrante de la vie publique. Ce qui se déroulait autrefois sort aujourd'hui notoriété et prestige. Cependant, peu de gens réalisent besoin de fonder besoins culturels, mais aussi profondément spirituels.
Qu'elle puisse se manifester aujourd'hui sous de nouveaux masques, avec de nouvelles idées et de nouveaux symboles. Le monde spirituel n'est pas statique. Il est en constant mouvement et développement. Il sait utiliser le temps et les institutions humaines comme des outils. C'est pourquoi, en coulisses de l'histoire moderne, nous pouvons observer non pas un simple éveil culturel, mais une tentative délibérée de retour spirituel. Ce retour ne s'opère pas par des conflits physiques, mais par des idées, des symboles, l'art, la musique, l'éducation et même les mouvements sociaux. Ce n'est pas un hasard si de nombreux systèmes promeuvent une sorte de libération qui en réalité détache les gens de la vérité spirituelle biblique et les implique dans des pratiques occultes masquées en autonomisation. C'est là que réside le point crucial. La bataille spirituelle entre la lumière et les ténèbres est aujourd'hui plus subtile et voilée que jamais. Dans les temps anciens, les dieux africains, égyptiens et babyloniens exigeaient des sacrifices manifestes. Aujourd'hui, ils se nourrissent de l'ignorance, de la distraction, du vide spirituel, du culte de la personnalité, de l'estompement des frontières entre le bien et le mal. Ils n'ont plus besoin d'apparaître sous leurs anciens noms. Il suffit que leurs essences continuent d'agir dans l'ombre, et c'est ce qu'elles font. De nombreux auteurs ésotériques écrivent sur le retour d'entités spirituelles dormantes, sur l'éveil de lignées ancestrales, sur l'avènement d'une nouvelle ère de réunification avec les anciens dieux. Ils n'utilisent pas la terminologie chrétienne et ne parlent pas de guerre spirituelle, mais au fond d'eux, ils sous-entendent le même phénomène. Une bataille invisible où les forces qui s'opposaient au bien dans le passé se regroupent pour un affrontement décisif dans les derniers jours. De nos jours, on observe un regain d'intérêt pour les sciences occultes, les pratiques spirituelles alternatives, les religions anciennes et les cultes syncrétiques, ce qui témoigne d'une soif insatiable de connexion spirituelle. Cependant, cette soif est souvent étanchée à des sources douteuses qui promettent la libération mais mènent finalement à l'asservissement, parlent d'amour mais ignorent la vérité, et proclamant la puissance mais taisent la croix. Dans une telle atmosphère, des conditions favorables sont créées pour le retour d'une ancienne divinité africaine, qui n'a pas besoin d'être reconnue comme un dieu. Il lui suffit d'être vénéré comme un symbole, un élément culturel ou un archétype, ce qui permet à son influence de se propager discrètement. La question se pose, se pourrait-il que la Bible ne mentionne pas ce retour parce qu'il fait partie de la phase finale des épreuves spirituelles de l'humanité? N'est-ce pas comme les événements du temps de Moïse, la préparation d'un nouveau siège, dirigé non pas contre un peuple particulier, mais contre une génération entière, distraite, inattentive et spirituellement vulnérable? Une génération qui appelle la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Si l'affrontement entre Moïse et cette divinité a marqué le début de la libération, alors son retour représente peut-être la dernière tentative massive d'asservissement spirituel avant la seconde venue du Christ. Si tel est le cas, notre responsabilité est multipliée. Nous devons faire preuve de vigilance, de discernement et préparer notre esprit, car ce qui est en jeu n'est pas simplement une culture ou une tradition, mais le destin éternel des âmes humaines. Les Saintes Écritures avertissent que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs, des doctrines de démons, de faux prophètes et des manifestations spirituelles qui, si possible, séduiront même les élus.
Ces prophéties se réalisent sous nos yeux, et derrière ce voile se cache peut-être cette même entité qui a défié Moïse en Égypte et qui revient maintenant, vêtue du manteau de la sagesse ancienne, pour égarer les imprudents. Après tout cela, on peut se demander, quelle est la signification pratique de tout cela pour la vie spirituelle, pour la compréhension de la Bible, de l'histoire de Moïse et de sa propre foi? C'est là que réside l'aspect le plus significatif de cette révélation. Il ne s'agit pas simplement de révéler un affrontement caché entre Moïse et un ancien dieu africain, ni de traditions oubliées, de textes perdus ou de théories spirituelles. Il s'agit de chacun de nous, de ceux qui aujourd'hui vivent peut-être une version renouvelée de cette bataille invisible. La question que chacun doit se poser est directe et décourageante. Ne mène-t-il pas une lutte contre un Dieu invisible, hérité des générations passées? Cela peut paraître étrange, mais il vaut la peine de s'arrêter et d'observer. À quelle fréquence a-t-on l'impression de devoir mener des batailles qui n'ont pas commencé de notre propre gré? Combien de fois a-t-on été confronté à des schémas de comportement récurrents, à des peurs anciennes, à des impulsions spirituelles dont l'origine reste inconnue? Il s'agit peut-être de sentiments, de schémas ou même de blocages spirituels qui définissent toute explication rationnelle, mais qui paralysent, sabotent et déroutent. Et si l'on supposait que beaucoup de ces batailles ne sont pas personnelles? Et si l'on portait inconsciemment le fardeau de batailles spirituelles héritées, alimentées par les générations précédentes? Des héritages spirituels inavoués, des influences ancestrales qui continuent d'agir comme des voix invisibles résonnant au fond de l'âme. Des voix qui affirment qu'il n'y a pas d'avancement, que l'on n'est pas digne, que l'on appartient au système et que l'esclavage spirituel est préférable à la liberté. Ces voix ne sont pas accidentelles, elles sont l'écho d'une guerre qui a commencé bien avant la naissance. Une guerre à laquelle Moïse, l'Égypte, les fléaux, les déserts, les temples, les traditions familiales ont participé et qui nous a maintenant tous atteints. Batailles intérieures, chaînes invisibles. Le plus insidieux est que la confrontation spirituelle est souvent habilement masquée. Elle se présente rarement sous la forme d'une lutte ouverte, préférant se cacher derrière le voile de la routine, de la fatigue, de l'apathie, de la distraction et de la religiosité formelle. Cependant, au plus profond de l'âme, une résistance tenace mûrit, cherchant à empêcher la percée tant attendue. Et maintenant, il devient peut-être clair pourquoi, même. En priant avec ferveur, en jeûnant et en allant à l'église, on ressent une force de retenue, comme un cycle spirituel invisible qu'il est impossible de briser, ou un mur infranchissable dont le chemin n'est pas clair. Ce n'est pas une illusion, mais une véritable guerre qui exige une prise de conscience. L'histoire de Moïse n'est pas seulement le récit d'un libérateur qui a sorti son peuple de la captivité égyptienne. C'est, en substance, un miroir spirituel reflétant le processus de libération que chacun est appelé à vivre. Car l'Égypte n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un état spirituel où des forces cachées agissent dans l'ombre, où les anciennes alliances conservent leur pouvoir, et où l'esclavage déguisé en stabilité retient les gens en captivité de génération en génération. Et quitter l'Égypte ne signifie pas simplement changer d'environnement, mais subir une transformation spirituelle qui exige une révélation, une rupture avec le passé et une redéfinition de sa position. Moïse, tel que nous le représentons souvent, est un héros inébranlable, un leader impeccable, un triomphateur dans chaque bataille. Mais, et s'il avait aussi rencontré des difficultés insurmontables? Et si le silence de la Bible sur certaines de ces batailles spirituelles était une invitation à réaliser que même les plus grands justes ont mené des guerres invisibles qui ont laissé leur marque, non pas pour que nous nous prosternions devant eux, mais pour que nous réalisions que nous sommes nous aussi impliqués dans cette lutte et qu'elle est bien réelle. Il se crée ici quelque chose de plus qu'une simple analyse historique. C'est un appel spirituel, une provocation divine nous incitant à regarder au fond de notre propre chemin spirituel et à nous demander « Qu'est-ce qui me retient encore? Qu'est-ce qui en moi est encore lié à l'Égypte? Quelle voie héritée continue de façonner mes choix? Quelles alliances spirituelles conclues avant moi sont encore actives? » Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont nécessaires. C'est peut-être pour cela que la Bible se tait sur beaucoup de choses.
car tout ce qui est sacré n'est pas donné tout près. Certaines révélations ne viennent qu'à ceux qui osent creuser, qui entendent l'appel et approfondissent, qui ne se contentent pas de réponses toutes faites, mais qui ont soif de vérité. C'est peut-être pour cela que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Non pas une vérité superficielle, mais une vérité qui révèle les racines, les structures invisibles, les alliances qu'il faut rompre. Quand cela est réalisé, tout change. La foi n'apparaît pas simplement comme un système de croyances, mais comme un champ de bataille, un territoire où les forces spirituelles se battent quotidiennement pour l'esprit, le cœur et le destin. Ignorer cette réalité est le premier pas vers la défaite, et la reconnaître est le premier pas vers la victoire. Il est donc proposé de faire une prière silencieuse dès maintenant, où que vous soyez. Qu'elle ne soit pas parfaite mais sincère venant du plus profond de l'âme, quelque chose comme « Seigneur, s'il y a un héritage spirituel qui m'entrave, révèle-le-moi. S'il y a des alliances que je porte sans le savoir, montre-les-moi. Si les voix des ancêtres ont encore du pouvoir sur moi, je veux les rompre. Je veux être libre, vraiment libre. Si vous avez lu jusqu'à ce point, cela signifie que quelque chose en vous a résonné, quelque chose de profond, de spirituel. Et ce n'est pas un hasard. Les gens ordinaires ne regardent pas cela jusqu'à la fin, mais les chercheurs le font, ceux qui ont soif de vérité, les guerriers spirituels qui ne veulent plus vivre dans un rêve.